Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec vous le sujet de la longévité. Comment vivre bien le plus longtemps possible, car telle est la clé d'une vie riche. Ça ne sert à rien de vivre longtemps si les conditions ne sont pas acceptables. Alors, il faut savoir que les causes des troubles liés au vieillissement vont de la mort de cellules génétiquement préprogrammées à la destruction par des toxines provenant de l'environnement, qu'on appelle des xénobiotiques, ou alors ça peut être lié par exemple à des plaques d'athérome qui bouchent les artères, tels des bouchons de graisse en fait, qui vont obturer la section d'une artère et donc bloquer l'afflux de sang. Nous avons tous des gènes en fait, qui sont stimulés dans leur expression par notre mode de vie et notre environnement. D'ailleurs, la science médicale qui étudie ce phénomène s'appelle l'épigénétique. En fait, quelle est sa fonction? C'est de tenter de définir l'interaction entre notre génome d'un côté et notre environnement au sens large de l'autre côté. Alors, l'environnement, c'est quoi? En fait, ça peut inclure beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de notre vie. L'alimentation, l'hygiène de vie, le lieu de vie, l'état émotionnel. Il faut savoir que notre durée de vie dépend du fait que nous exprimions notre bonne ou notre mauvaise prédisposition génétique au cours de notre existence. Nous sommes tous porteurs de gènes silencieux qui, s'ils se mettaient à s'exprimer, nous mettraient dans une situation périlleuse. Alors, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est capable d'agir directement en conscience à différents niveaux sur nos gènes. Pour cela, on a plusieurs moyens. Ça peut être éviter certains aliments toxiques et favoriser ceux qui sont protecteurs par rapport à nos gènes. Ça peut être de corriger, si nécessaire, la qualité de notre lieu de vie. Ça peut être réduire nos pensées négatives, augmenter les positives. On le verra que ça a un impact très important sur l'expression de nos gènes. Ça peut être de méditer ou encore de faire une activité physique. Bref, il y a plein de moyens d'agir positivement sur nos gènes. Alors, nous sommes bien d'accord qu'un seul changement ne suffira pas à inverser le processus d'expression génétique, mais les intégrer progressivement les uns aux autres permettra d'impacter favorablement nos prédispositions, qui sont un peu comme des faiblesses d'origine, mais que nous pouvons stabiliser avec le temps en toute conscience et connaissance. Malheureusement, par contre, en Occident, accroître notre potentiel de longévité n'est pas chose facile. Pour preuve, c'est que nous vouons en fait un culte à la jeunesse, nous excluons les personnes âgées, nous évitons complètement la réalité du vieillissement et conservons, comme cela nous arrange, nos mauvaises habitudes à partir du moment où elles nous maintiennent dans notre zone de confort, mais qui n'est qu'apparent. Une foule de produits et d'appareils en fait nous promettent de nous faire paraître et sentir plus jeunes. Et qui plus est, la médecine occidentale conventionnelle met l'accent sur le traitement et les thérapies de remplacement, ce qui en soi est très important et incontournable, on est bien d'accord. Mais elle prescrit des remèdes onéreux d'une part, les médicaments, c'est loin d'être des produits, je dirais, de bas prix, et elle enlève des organes déficients pour en transplanter de nouveaux, ce qui peut bien évidemment être vital pour certains individus. Ou alors elle nous recharge en hormones déficientes. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la prévention des maladies et le maintien au quotidien de la santé n'ont jamais constitué une de ces préoccupations majeures. Alors, justement, c'est un peu ce que je souhaite vous apporter à travers cette vidéo, c'est de nous projeter. Et si nous mettions d'abord l'accent sur la prévention et le bien-être? La maladie, en fait, c'est un peu comme un symptôme de déséquilibre de l'existence. Et il me paraît logique d'améliorer et d'optimiser la santé par l'alimentation, le mode de vie et le bien-être émotionnel par exemple. Alors l'arsenal thérapeutique est assez large. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils à notre disposition qui ont montré leurs bienfaits. Et ça peut comprendre notamment l'acupuncture, les plantes avec la phytothérapie ou l'aromathérapie par exemple, les massages, qu'ils soient thérapeutiques ou de relaxation, le yoga, la méditation et les neurosciences, afin de traiter à la fois les aspects physiques, énergétiques, émotionnels et spirituels.
En fait, on est dans une approche qui est dite holistique, globale, qui permet à chaque individu d'être l'artisan de sa propre santé et de son propre bien-être. Alors, par quoi on peut déjà commencer? Eh bien, je dirais que par des choses très basiques, à savoir qu'on est ce qu'on mange. Donc, la qualité et la quantité de ce que nous mangeons affectent la durée de notre existence. Ça, c'est une réalité pour commencer. Donc, pas besoin d'aller chercher bien loin. Déjà, commençons par notre assiette. Alors, ce que je pourrais vous conseiller, d'abord, c'est déjà de manger comme un centenaire asiatique. Et oui, ça peut surprendre, mais ce modèle a fait ses preuves. En fait, en examinant le régime d'une centaine de centenaires, on s'est aperçu qu'ils mangent généralement en quantité limitée. Et il arrive même à certains individus de jeûner pendant certaines périodes, non par choix, c'est là toute la différence, mais par obligation du fait de leur pauvreté. Alors, vous voyez que le mauvais parfois a du bon, en tout cas, grâce à eux, ça nous permet d'avoir des informations précieuses. La plupart de ces centenaires, en fait, suivent la règle des trois quarts. Ils cessent de manger, en fait, quand ils sont aux trois quarts rassasiés. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de faim qui s'est estompée aux trois quarts. On s'est aperçu que leur régime était basé sur des légumes, des céréales complètes, des légumineuses, des fruits, des noix et des graines. Donc on pourrait aussi appliquer d'ailleurs au passage la notion de euh, soyez végétarien pendant la semaine et carnivore le week-end, puisqu'en fait les gros carnivores étaient l'exception chez ces centenaires et la plupart avaient un régime semi-végétarien. Par ailleurs, dans l'alimentation, mieux vaut manger des petites portions, 4 à 5 fois par jour, plutôt que 3 gros repas. Cela fatigue moins le système digestif et le métabolisme. Il faut savoir qu'en période de digestion, grosso modo, vous avez 80% de votre énergie qui converge vers ce processus de digestion. Il est donc logique, avec ces 80%, de constater une augmentation considérable de la vitalité en période de jeûne, ou même en buvant simplement des jus de légumes extraits qui n'ont pas besoin justement d'être digérés pour être assimilés directement par les cellules. Il n'y a plus de fibres de cellulose en fait qui doit être digérée. Ensuite, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de manger comme un roi pendant la journée et comme un pauvre le soir. C'est un dicton que vous connaissez très bien, je pense. En fait, des études ont montré que lorsqu'on absorbe les protéines et les lipides, donc c'est les graisses, au petit déjeuner, on tend à perdre du poids et on a plus d'énergie. Au dîner, par contre, cela en fait tend à faire grossir, à élever la tension artérielle et à perturber notre endormissement. Ce qui n'est pas très intéressant puisque vous verrez que pendant le sommeil, vous avez un phénomène de régénération et de détoxification très important. J'ai aussi envie de vous dire, restez en vie, renoncez aux aliments morts. Privilégiez le complet, le bio et le frais en circuit court. Pas besoin d'azote ou d'autres moyens artificiels afin que vos légumes paraissent frais pendant des semaines et des semaines. Consommez si possible des patates douces et de l'igname toute l'année, même si l'igname est une nourriture plutôt d'origine africaine et n'est pas forcément très courant. Il faut savoir que ces formidables aliments contiennent plus d'antioxydants que les carottes, plus de protéines que le blé ou le riz et plus de fibres que le son d'avoine. Et petite cerise sur le gâteau, ils contiennent de la DHEA, précurseur hormonal de l'antivieillissement et qui chute malheureusement rapidement avec l'âge. Consommez moins de sel, pour les nombreuses raisons que j'ai expliquées dans ma vidéo sur le sel, justement, dans ma chaîne YouTube, Omaya Meta Santé. Consommez plus de thé, grande source de catéchine en fait, qui sont de puissants antioxydants. Alors, pas étonnant d'ailleurs que ce soit la boisson qu'on retrouve comme étant favorite chez les centenaires qui ont été étudiés justement en Asie. Aussi, vous pouvez vous orienter vers une consommation de gingembre, qui est un véritable couteau suisse de la phytothérapie. C'est-à-dire qu'en fait, ses propriétés sont vraiment multiples. Il n'y a que des intérêts. C'est un antinauséeux très intéressant, c'est un détoxifiant très puissant. Il renforce votre terrain préventif au niveau du cancer avec le géraniol qui est un de ses actifs. Il a certaines propriétés anti-inflammatoires tout de même. Et voilà.
Alors, concernant, si vous voulez, l'autre habitude alimentaire, c'est de consommer un peu de vin. Alors, je n'incite pas à la consommation d'alcool, mais le vin contient des actifs, le resveratrol notamment, qui a des bénéfices cardiovasculaires. Consommez environ un verre par jour, pas plus, au-delà, vous tombez dans les travers de l'alcool. Consommez une gousse d'ail par jour pour profiter de nombreux bienfaits de la lysine qui est son actif. Antibactérien, ça prévient le durcissement des artères et leur obstruction, ça régule le cholestérol, ça prévient la formation des caillots sanguins, ça régule les glycémies et ça prévient du cancer. Rien que ça, dans une toute petite gousse d'ail par jour. Le prix à payer n'est pas bien cher. Du poisson pour les oméga 3 pour protéger votre cœur et vos artères et aussi pour une bonne source de protéines sans trop de graisse. 2 à 3 pommes riches en pectine aidant à réduire le cholestérol et prévenir le cancer du côlon. Comme on dit en anglais, take one apple a day, keep your doctor away. Donc tenir le docteur à distance tant qu'on mange une pomme par jour. Alors, du riz complet, il y a 1 millier d'années, il faut savoir que les médecins chinois découvrirent que de manger du riz blanc raffiné, privé de son enveloppe de son, eh bien, donnait le beriberi, qui est une garance en vitamine B, parce que le son contient toutes les vitamines B, du groupe B. Alors, par ailleurs, il faut savoir que le son contient plus de 70 antioxydants, en plus des vitamines B, dont justement la vitamine E, le peroxyde de glutathion, de la sode, qui est une enzyme antioxydante, de la coenzyme Q10 et des proanthocyanidines, qui sont certaines substances dont j'ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur la grenade de ma chaîne YouTube. Et ça contient aussi de l'IP6, qui est une sorte d'acide aminé. Alors en fait, le son, c'est une formidable combinaison anti-vieillissement, mais dans du riz complet, pas du riz blanc raffiné. Il est aussi intéressant donc de consommer des baies sauvages avec leur peau rouge foncé, bleue ou violette, qui contiennent des flavonoïdes antioxydants, les anthocyanines, en quantité phénoménale. Ce sont les principales sources alimentaires. Et c'est plus puissant en fait en pouvoir antioxydant que la vitamine C ou la vitamine E. Alors c'est très intéressant dans la prévention des pertes de mémoire dues à l'âge. Ça aide aussi le pancréas à réguler la glycémie lorsque vous mangez du sucre. Et ça protège aussi contre les complications cardiovasculaires. Alors on en vient maintenant aux algues, qui sont de véritables légumes de mer, qui contiennent plus de protéines que le lait, plus de fer que le bœuf, et plus de protéines que l'œuf. Ce sont aussi des petites bombes d'oligo-éléments très utiles dans les goitres, les kystes, la rétention d'eau et l'élimination des métaux lourds. Car malheureusement, on vit dans un environnement qui aujourd'hui ne nous épargne absolument pas en termes d'ingestion de métaux lourds, qui se piègent dans votre corps, notamment dans vos graisses, donc le cerveau. Consommez aussi beaucoup de crucifères, comme le brocoli ou le chou, que je vous ai présenté donc dans ma vidéo sur la chaîne YouTube Omaya Meta Santé. Restez jeune grâce aux noix et aux graines, selon la théorie des signatures. Quand vous regardez la forme d'une noix, et bien finalement, ce n'est ni plus ni moins que la forme de votre cerveau. Une poignée par jour peut vous aider à booster votre taux d'hormones de croissance qui décline après 35 ans, il faut le savoir. Et ça contribue au dépôt de graisse, une diminution de la masse musculaire et à un déclin des fonctions cognitives. Consommez aussi du vinaigre de cidre que beaucoup de centenaires qui ont été étudiés justement consomment, car ça équilibre en fait le pH de votre système digestif et ça favorise le développement de vos bonnes bactéries tout en éliminant les mauvaises. Autre paramètre important dans vos habitudes alimentaires, c'est d'intégrer le miel. Voilà, le miel, certes, il est sucré, mais il a aussi beaucoup de propriétés antiseptiques et cicatrisantes, qui sont reconnues grâce à une molécule qu'on appelle l'acide caféique qu'il contient. Consommez aussi les champignons, comme le shiitake, le maitake, le reishi dans votre régime alimentaire, qui sont réputés pour leurs propriétés anti-vieillissement en Asie. Et bien évidemment, dans vos repas, lorsque vous le pouvez et que vous aimez, bien évidemment, c'est d'ajouter tout le temps des épices, comme l'ail, on n'y revient pas, je vous ai déjà dit quelles sont ses propriétés, des oignons, du poivre, du curcuma, qui améliorent la circulation sanguine. Vous avez aussi des herbes aromatiques,
comme l'aneth, l'origan, le basilic, le coriandre, le romarin, le gingembre, on en a parlé, le fenouil, l'anis, la cardamome, qui peuvent vous faciliter la digestion et souvent atténuer des inconforts quand vous avez déjà des troubles digestifs. Un autre aliment qu'il est intéressant de consommer, c'est le sorgho, qu'on ne connaît pas très bien en France, une céréale venue de Chine qui contient plus d'antioxydants que le riz complet. Son son au sorgho contient plus de fibres que celui du blé. Donc on en revient toujours à cette notion du sorgho complet, avec le son. Et enfin, vous pouvez intégrer dans vos habitudes alimentaires des amandes de noyaux d'abricot qui sont utilisés depuis la nuit des temps en fait, par une tribu du Pakistan, les Hunza. Et ces noyaux d'abricot, en fait, les amandes exactement, contiennent de l'amygdaline, qui est une vitamine particulière ayant des propriétés préventives. Autre chose dans vos habitudes alimentaires, mâchez au moins 30 fois avant d'avaler. Ainsi, la ptyaline, une enzyme présente dans la salive, épargnera du travail supplémentaire à votre estomac et facilitera l'absorption des nutriments. En outre, manger trop vite augmente la production d'acide gastrique, pouvant entraîner brûlure et reflux. Et enfin, prendre le temps permettra à votre hormone de la satiété, la leptine, d'agir en fait, afin de ne pas manger plus que nécessaire, et alors que l'envie de manger est contrôlée par l'hormone de la gréline. Concernant le mode de cuisson, évitez de tuer vos aliments s'il vous plaît. Cuisson vapeur ou wok, un temps court pour préserver un maximum d'actifs. Évitez de faire frire pour ne pas produire de graisses lourdes et toxiques qui pourraient éventuellement boucher vos artères et qui sont potentiellement cancérogènes. Évitez bien évidemment de manière trop régulière la viande grillée au barbecue, par exemple, parce qu'en fait le brûlé contient des nitrosamines qui sont des substances cancérogènes. Et enfin, limitez le sucre et les conservateurs. Le sucre, on en reparlera d'ailleurs, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Et enfin, consommez bio pour la simple raison que le but est de réduire vos sources de toxicité venant de l'extérieur, les fameux xénobiotiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette première partie. A très bientôt dans la seconde partie. Au revoir.